qui a conduit à la chute du président Ibrahim Boubacar Keïta. Bonsoir Amina Fofana et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Comment cette nouvelle est vécue du côté du Mali, non seulement par les militants du M5 RFP et également pour l'ensemble de la population malienne? Bonsoir à vous, bonsoir à toute l'équipe de Afrique Média et à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Bonsoir également à tous ceux qui sont invités sur le plateau. Je vais apporter une petite précision là, lorsque vous dites que je suis du M5 RFP. Effectivement, j'étais du M5 RFP, mais je préférerais que vous ajoutez que je suis du MDP, Mouvement démocratique et populaire, parce que nous avons une vision, c'est celle de la libération du Mali. Et le M5 qui est là, État actuel, a refusé. Quand on était dans le mouvement, le M5 en question a refusé les gens du comité stratégique puisqu'on n'avait qu'un seul représentant. Or, les autres en avaient 6, 7, 5, etc. Donc, ils ont tout fait pour que les anti-politiques colonialistes ne soient pas nombreux au sein du comité stratégique. Donc, ces gens du M5 RFP ne sont pas contre la France, ne sortiront jamais contre la France. Donc, quand vous allez dire que je suis du M5 RFP, cela n'est pas faux, mais il faut dire aussi que je suis du MDP. Merci pour cette précision. Le sujet qui nous préoccupe ce soir, le vice-président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a désormais mis hors de leur prérogative le président de la transition Bandao et son premier ministre Mokhtar Ouane. Comment cette nouvelle a été accueillie du côté de Bamako? La nouvelle, elle est bien accueillie. Elle est très très bien accueillie parce qu'il s'agit de la haute trahison. J'étais sur votre chaîne Afrique Média ce matin. Il s'agit de la haute trahison. Il s'agit parce que les militaires, quand ils travaillent, ils ne communiquent pas forcément avec le peuple. Donc, ils ont l'ancien, pas premier ministre, l'ancien ministre de la Défense du nom de Sadio Kamara avait commencé à collaborer avec la Russie, avait commandé des armements avec la Russie, parce que la France maintient l'embargo sur le Mali, sur les armements. Comme je l'ai dit ce matin, donne des armements de choix, de premier choix à ces terroristes. Donc, ce qui fait avancer le terrorisme et ce qui donne la victoire aux terroristes chaque fois sur l'armée malienne. Donc, comme la France n'a pas beaucoup d'utilité, ce ministre de la Défense est parti voir la Russie pour acheter des armements. Et ces armements sont rentrés suite à des tractations avec des pays frontaliers. Maintenant, ils ont demandé, tout le monde voit l'échec de la France. Donc, ils ont demandé l'appui physique de la Russie, la présence physique de la Russie, les interventions physiques de la Russie. Donc, la Russie a exigé à ce que ce soit le président qui signe ce papier-là. Donc, le président, depuis un très bon moment, est avec le Premier ministre en complicité contre le peuple malien. Moi, je vous explique le problème de fond. Je ne rentre pas dans les tractations diplomatiques. J'explique, moi je suis activiste, je suis panafricaine, j'explique dans le fond qu'est-ce qui se passe réellement. Donc, il a pris, enfin, ils ont été obligés, or ils avaient négocié, ils voulaient négocier pour que ce soit le vice-président qui signe. Donc, la Russie a pris ses précautions et a exigé que ce soit une signature présidentielle. Ils étaient obligés en ce moment d'aller vers Bandao pour lui dire de signer ça. Donc, quand Bandao a vu la lettre, immédiatement, il a appelé son premier ministre Mokhtar Ouane et ils ont commencé leur trahison. Il est parti avec la lettre directement à l'Élysée chez Macron et est revenu avec des instructions comme quoi il faut dissoudre le gouvernement actuel, enlever tous les militaires dont le but était de les enfermer après l'arrestation. Donc, quand il est venu, il a été enfermé quelques jours d'abord à Kati. Bandao même a été enfermé, après son voyage de Paris, a été enfermé quelques jours d'abord à Kati. Et ensuite, quand il a été relâché, il a dissous avec son premier ministre le gouvernement et ils ont éjecté les militaires qui étaient en train de demander la collaboration avec la Russie. Donc, il y a 1000 hommes, 1000 Russes d'abord au programme qui devaient venir pour défendre le Mali. Donc, c'est à ça qu'ils se sont donnés et c'est pour ça qu'ils ont été destitués. Vous savez, le Mali ne peut pas rester entre les mains de la France impérialiste colonialiste.
Le Mali ne peut pas rester permanemment dans la trahison. C'est pour ça que j'ai dit qu'il en sera éternellement ainsi jusqu'à ce que le Mali soit un pays autonome, jusqu'à ce qu'on arrive à mettre la France criminelle avec ses terroristes, avec comment ça s'appelle, ces milices dehors, ces troupes d'occupation avec ses collabos dehors. Voilà ce qui s'est passé en gros. Voilà. Bon. Alors, on est dans l'excellence comme d'habitude. Hein. On est dans l'excellence. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes donc le 28 mai 2021. Je reviens en force. Évidemment, j'ai dit que ma disponibilité par rapport à ma profession, enfin mon activité professionnelle, c'est pour ça que c'est pas évident. Sinon, je souhaite et je rêve de pouvoir être disponible et de manière à faire des vidéos pratiquement tous les jours parce que l'actualité, ça bouillonne, ça tourne. Bon, je me présente, Djoubian sur le net et panafricain convaincu. Vous voyez, là, ce qui se passe actuellement au Mali, ça veut dire que les choses bougent et que les militaires maliens, ils prennent leurs responsabilités. Hein, cette grande dame, Amina Fofana, hein, qui représente la nouvelle génération, parce que c'est de ça dont il s'agit, hein, une panafricaine, elle a tout expliqué. Hein, vous voyez? Donc il s'agit de haute trahison. Et il faut savoir que dans les pays, les grands pays hein, démocratiques, les grandes puissances internationales, la haute trahison, on ne badine pas. Voyez-vous? En tout cas dans des pays qui se respectent. Or, dans le cas de figure, le Premier ministre, Mokhtar, je sais pas quoi là, et puis Bandao, le président, qui lui est un ancien militaire. C'est là où la déception est beaucoup plus grande. Ben oui, parce que ce sont les militaires qui lui ont fait confiance, qui sont allés le chercher en disant « t'es un ancien, t'as de l'expérience, viens avec nous et puis on va essayer de faire le ménage de manière à ce que les intérêts des Maliens puissent être partagés par le peuple. » Vous voyez? Or là, il s'est laissé corrompre par, comment on appelle ça, le Premier ministre, hein? Mokhtar Wan, plutôt, il s'appelle. Voilà, Mokhtar Wan. Une tête de technocrate qui n'a rien à voir avec la politique, en fait. Hein. Voilà, lui, pareil, quand je parle toujours des intellectuels africains, et ben voilà, il y a une illustration. J'ai dit qu'il aille faire autre chose. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas à sa place. Hein. Il est là pour servir les intérêts français. Mais moi, ce à quoi je pense, et puis comme beaucoup de panafricains, c'est le nombre de morts. Hein, des gens qui sont morts au Mali depuis que l'armée française s'est installée en 2012. Faisons le décompte. Faisons le bilan. Mais c'est de ça dont il s'agit. Donc, elle a tout résumé là, hein, elle a tout dit. Et, donc vous pouvez retrouver évidemment cette vidéo là, c'est sur la chaîne panafricaine, Afrique Média, pour ne pas la citer. Et ce que je fais comme parallèle moi, c'est le Tchad. Et je dis qu'il faut arrêter d'insulter l'intelligence des Africains. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Hein. C'est-à-dire que vous voyez bien le cas de figure au Tchad. Au Tchad, et en plus, la grosse différence, c'est qu'au Tchad, il y a une fusion de sang. On est d'accord. Quand les militaires prennent le pouvoir après l'assassinat hein, de Idriss Déby, qui a collaboré avec la France pendant 30 ans, après son assassinat, eh ben, l'armée prend le pouvoir. Évidemment, tout ça est comment dire, chapeauté par la France, c'est subventionné par la France, c'est la France qui est le maître ou la maîtresse d'ouvrage, si vous voulez. Hein, c'est elle qui organise tout ça. Et quand c'est comme ça, l'opinion internationale, soi-disant, il faut mettre ça entre guillemets naturellement, hein, et puis les États-Unis, l'Angleterre, le Canada, la France elle-même et toute sa compagnie, là c'est normal. Et quand c'est dans le cas du Mali où il n'y a pas de blessés, encore moins de morts, il faut l'observer depuis le renversement de, comment dire, Ibeka, le gros corrompu. Vous voyez? Donc, d'un côté, on a effusion de sang, et là, communauté internationale, truc africain, là, les corrompus, hein, organisations africaines, là, ils sont tous corrompus. Hein, regardez. Mais là, maintenant, c'est même plus... Enfin, bon, la zone CFAE, c'est vraiment spécifique. Hein, enfin, je veux dire, au sens où c'est le pompon. Mais autrement, en général, c'est la corruption à grande échelle hein, dans toute l'Afrique. Voilà. Rares sont les gens qui ne sont pas corrompus. Notamment, vous voyez là, cette grande dame, Amina Fofana, c'est de ça dont il s'agit, c'est d'elle dont il s'agit, que je salue, franchement. Des gens intègres comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, elle a expliqué qu'en fait, eux qui sont pour que la France parte définitivement, qu'on ferme les bases militaires françaises au Mali, eh bien, tout est fait pour qu'ils ne soient pas nombreux. Mais c'est à se dire, là aujourd'hui avec Internet, donc je renouvelle mon remerciement à ceux qui ont inventé Internet, c'est de dire que tout le monde est au courant, mais comment ça se fait que là, les gens font mine?
Donc on insulte l'intelligence des Africains, mais également ceux qui sont morts. Mais oui, parce qu'ils sont morts au nom de quoi? Mais ils sont morts au nom de la cupidité, de la corruption, tout simplement. Parce que si ces gens-là, on leur disait de venir avoir les postes qu'ils ont de manière, comment dire, j'allais dire gracieuse, c'est-à-dire, là c'est les vrais patriotes même d'ailleurs qui agissent comme ça en général. Ben oui, toute l'énergie qu'ils mettent, en général, ils n'attendent pas qu'on leur donne des sous. Or, ces gens-là, ils ont des salaires qui sont disproportionnés hein, quand on regarde le revenu moyen hein, de ces pays-là. Vous voyez? Donc, c'est un bon salaire, hein, le Premier ministre Mokhtar et puis le président Bandao, là, et ben, ça ne suffit pas. En fait, on est là pour servir les intérêts français. Vous voyez? Donc, le parallèle que je fais, c'est de dire que Idriss Déby se fait assassiner, hein, la France a orchestré tout ça, et puis on met son fils, et donc lui, actuellement, c'est lui au Tchad qui est le président, et ils disent que c'est une période de 18 mois pour la transition. Mais quand on arrive au Mali, on dit non, 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 le militaire, il n'a pas le droit d'être président, mais je ne sais pas dans quelle langue il faut parler, hein, enfin, d'ailleurs, quelles que soient les langues qu'on parle, les choses sont claires. J'allais dire, à la limite, c'est même pas la question de la langue, les choses sont claires, là. Hein? On se moque des Africains, on les méprise à un point. Et là, l'actualité au Mali et au Tchad nous démontre. Et franchement, les militaires maliens, moi j'avais des doutes au mois de janvier dernier quand, comment dire, il y a eu les manifestations qui ont été interdites. Hein? Et puis il y avait le frère Kémy d'ailleurs qui s'était rendu sur place. Mais on a appris par la suite que c'était Mokhtar le Premier ministre, qui avait donné l'ordre. Et ça se comprend, ça se comprend. Bon, eh bien, il faut qu'ils soient à l'aise, les militaires, hein, les colonels là. Il faut être à l'aise. Pourquoi? Parce que le peuple est derrière vous. Et ça n'a pas toujours été le cas. Vous voyez? Je donne l'exemple. Au Tchad, ben, le peuple, on l'empêche de sortir. Alors qu'au Mali, le peuple, quand il sort, il dit non, nous on veut, quand les gens s'expriment, on veut que ce soit l'armée qui dirige, et puis le temps de faire le ménage. Notamment, elle a dénoncé la corruption. Hein, et que Mokhtar devait être en prison. Au lieu d'être en prison, il se retrouve Premier ministre. Mais ça, c'est parce que c'est la France qui impose. Et là, elle a perdu la main, la France. C'est clair. C'est, comment dire, la chronique du départ de l'armée française et de la chute du franc CFA, indiscutablement. Là, ils essaient de perdre du temps, hein, faire retarder l'échéance, mais on y arrive. Hein, parce que là, aujourd'hui, plus que jamais, la jeunesse africaine, elle est avertie. Elle est au fait des choses, et donc elle est avisée. Et donc les panafricains sont déterminés, on va aller jusqu'au bout. Et on n'est pas loin du but. Moi, je suis très convaincu, évidemment. C'est clair. Regardez, on a l'illustration, là, ce qui se passe en République centrafricaine avec le président Touadéra. Archange Touadéra, vraiment un grand monsieur qui rentre dans l'histoire déjà. Hein. C'est-à-dire qu'il se bat, je vous dis, comme un diable. Et il rentre dans l'histoire déjà. Quand on regarde l'histoire de ce pays, vous voyez, il n'est pas dans le confort, là, il aurait pu. Hein, il suffisait de collaborer avec la France, là tu es dans le confort. Hein, Alassane Ouattara, celui du Sénégal, Macky Sall, hein, qui est encore au Togo, n'en parlons pas. Au Gabon, il est dans le coma. Donc, vous voyez, donc tous ces gens de la France-Afrique, eux, ils sont tranquilles. Mais tous ceux qui décident de défendre les intérêts du peuple, ben, c'est la guerre. Ah ben oui, vous voyez. Donc, il ne faut pas trembler, il faut être à l'aise. Hein. Il y a le peuple avec vous, tout comme Archange Touadéra en République centrafricaine, il est soutenu par le peuple, les choses sont claires. Voyez-vous? Donc au Mali, c'est incroyable. Les Français, comme d'habitude. Mais je vous dis, alors, la réflexion aujourd'hui qu'il faut se poser, qu'on devait se poser depuis toujours, bon, c'est que la France ne peut pas vivre sans l'Afrique. Et comme je dis, je les ai surnommés des magiciens depuis pas mal d'années, hein, parce qu'ils font que des tours de passe. Mais je dis que, mais quand vous êtes petit, un magicien vous amuse. Mais quand vous devenez adulte, vous comprenez qu'il fait des tours. Donc, après, surtout, ce que je précise, je dis que l'enjeu est énorme. Donc, par conséquent, on n'a pas le temps à perdre. Hein. Ils doivent dégager tout de suite. Vous voyez? Donc, je me dis, mais comment ça se fait que des gens qui ont fait des études, ils n'arrivent pas à comprendre ça? Si, ils comprennent, mais comme ils sont corrompus, voilà, zone CFA, zone des corrompus, je rappelle ça toujours, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ben, c'est ça, le combat à mener. Parce que c'est ça, et rien d'autre. C'est la corruption. Parce que les Mokhtar, je vous dis, les Macky Sall, les Alassane Ouattara, mais si c'est pas la corruption, c'est quoi? C'est quoi leur problème? Si on disait, venez à ce poste-là et puis on va rien vous donner comme salaire, on n'aura personne, hein, ou on aura très peu de personnes. Voilà, c'est tout ça. Hein, si, on aura des patriotes, les vrais, qui veulent la dignité africaine, défendre les intérêts du peuple. Autrement, les autres là, ce sont que des chiens de garde, ce sont des nègres de maison, n'en déplaise à Claudiciard. Voilà, prends une autre couche. Ça va être permanent, ça. Hein. N'importe quoi. J'espère qu'il doit en rigoler, là, parce que quand je dis rigoler, mais dans le sens où c'est un comédien, c'est un clown. Bah oui, là, le sujet est sérieux, là, hein, donc on ne s'amuse pas, là. J'espère qu'il va le prendre ça comme ça, parce qu'autrement,
quoi qu'il en soit, tu as tout faux. En fait, nègre de maison, vous l'êtes, hein, parce que vous prenez aucun risque. C'est comme ça que je définis. Je dis, tous ceux qui prennent des risques, ils s'opposent aux nègres de maison. C'est clair. N'importe quoi. Et donc, vous voyez, au Mali, il n'y a pas eu... Enfin, au Mali. Oui, au Mali, bon, alors ils ont écarté, comment on appelle, Ibeka. Et puis, ils ont fait le même scénario parce qu'ils ont surveillé de près. Et maintenant, ils ont de l'expérience, d'ailleurs, au bout de 9 mois d'exercice là, du mandat. Hein, 9 mois. Hein, et ben, ils ont de l'expérience parce qu'ils ont vu que finalement, ils ont fait confiance à ce vieux monsieur qui était un ancien colonel à la retraite. Beaucoup de respect, il doit accorder. Et puis là, il a trahi la confiance. Donc, c'est la haute trahison. Et je vous disais, la haute trahison, ça ne rigole pas en France, ça ne rigole pas aux États-Unis surtout. Je dis même partout, quel est le pays qui se respecte parce que la haute trahison, mais c'est les intérêts de la nation qui sont menacés. Et il y en a même, pour moins que ça, tu es condamné à mort. Hein. Regardez les lanceurs d'alerte. Regardez ce qu'on leur fait subir, alors que c'est des pays qui se disent démocratiques. Regardez. Il est obligé de se réfugier dans l'ambassade de, je sais pas, en Grande-Bretagne, là-bas. Enfin, mais n'importe quoi. Vous voyez, donc ceux-là même qui donnent des leçons en permanence, c'est, comment dire, j'allais dire la charité bien ordonnée, mais non. Ils sont sans foi ni loi. Ils sont profondément malhonnêtes. Ce sont des inhumains. Ils n'ont que l'apparence d'être humains. C'est tout ce que je peux dire. Mais il faut arrêter. Là, maintenant, on a compris. Donc, on a compris. Moi, je dis quand on a compris, on n'a pas de temps à perdre. Il ne faut pas perdre du temps. Non, parce que, franchement, si vous perdez du temps alors que vous avez compris, mais quand vous n'avez pas compris, ça va être quoi alors? Voilà. Donc, c'est une question de bon sens. Vous voyez? Donc, l'ordre constitutionnel n'a pas été respecté au Tchad. Ils en foutent. Pourquoi? Parce que normalement, quand on a assassiné Idriss Déby, c'était le président de l'Assemblée nationale. Comme je vous dis, les colonies françaises, là, les pays sous tutelle de la France, là, ils sont tous à copier sur comment on appelle ça, la Constitution française. Hein. Même s'il est vrai que la Constitution française, c'est plutôt le président du Sénat. Mais il n'y a pas de Sénat partout. Et puis d'ailleurs, même ici, la réflexion porte sur le fait de supprimer le Sénat. Et puis eux, c'est en ce moment-là qu'ils sont en train de préparer pour mettre le Sénat, pour essayer de se faire plaisir et puis gaspiller de l'argent. C'est surtout gaspiller de l'argent parce que tous ces gens-là, c'est des copains qu'on place pour on n'est pas les frustrer. Et puis on leur donne de l'argent comme ça, hein, l'argent du peuple. N'importe quoi. Donc ce que je voulais dire, c'est que le président de l'Assemblée nationale, là-bas au Tchad, devait prendre le pouvoir. Eh bien, il paraît qu'il lui dit qu'il n'est pas en bonne santé. Mais quand tu dis que tu n'es pas en bonne santé, mais va te faire soigner et puis dégage définitivement. C'est que les mandats, laisse tomber. Or, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il dit qu'il n'est pas en bonne santé. Enfin, c'est ce qu'on laisse entendre. Moi, je suppose, enfin, c'est de l'intelligence, ça, qui est basique. On lui a mis la pression. Et puis c'était dessiné même d'avance. Qu'il est là pour la forme. Ce qui les intéresse, c'est le poste qu'ils occupent. Voilà. Il y a l'argent, il y a la voiture de fonction, il y a le confort, il y a voilà, le train de vie, tout ça. Voilà, c'est ça qui les intéresse. Sinon, le reste, ils s'en foutent complètement. Qu'il y ait des Tchadiens qui meurent, qu'il y ait des Maliens qui meurent, c'est pas leur problème. Vous voyez? Donc, il faut être d'accord là-dessus. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce monsieur, comme je dis toujours, le ridicule ne tue pas. Parce qu'il laisse entendre qu'il n'est pas en bonne santé, donc c'est pour ça qu'il ne peut pas venir comme ça pour essayer de jouer président par intérim le temps d'organiser des élections prochainement, pour respecter en fait les tests. Mais je dis, mais dans ce cas-là, mets-toi en retraite définitif et puis va te soigner. Oh, c'est pas le cas. Le mec, il est toujours à son poste et puis n'importe quoi. Et puis même sans parler de ça, il y a aussi, comment dire, les vice-présidents. Ouais. Donc si toi tu peux pas, mais pourquoi les vice-présidents ne viennent pas prendre le poste? Non, en réalité, c'est la France qui décide de tout. Et donc elle a du mal là, d'abord, comment dire, en République centrafricaine, et puis là elle a du mal avec le Mali, qui est un peuple vraiment digne. Il n'y a pas d'effusion de sang, il n'y a pas de blessés. Mais franchement, quand on est de bonne foi et qu'on est honnête, c'est le minimum à noter, à souligner, pour ne même pas dire à surligner. Mais oui, regardez dans les différents pays. Il y a des civils qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire, mais il y a plein de morts. Les gens coupent leur tête. Vous trouvez ça, c'est normal? Au Sénégal, les manifestations qu'il y a eu, pareil, quand on a arrêté l'honorable, hein, parce que lui, il mérite le titre d'honorable, hein, parce qu'il y en a plein de députés en Afrique qui sont honorables en quoi, hein? Voilà, il faudrait m'expliquer ça. Donc moi, je réserve le mot honorable à des gens comme Ousmane Sonko. Et voilà. Hein. Il faut que ça soit distillé vraiment au compte-gouttes. Parce que les autres, ce sont des gens qui sont intéressés que par le matériel, par le train de vie. Voilà. Sinon, ce n'est pas l'intérêt du peuple qui les intéresse. Hein. Sinon, ça se saurait. N'importe quoi. Voilà. Donc, quand il y a eu ce problème-là, le peuple est descendu dans la rue, mais il y a eu des morts. Vous voyez? Donc, alors que Macky Sall, c'est un civil. Bon, on est d'accord. On vient au Togo. Au Togo, le fils Yadema, c'est un civil. Mais il y a plein de morts. En fait, le Togo, quand je fais même un classement dans la France-Afrique, il y a le Togo et le Gabon. C'est les deux, mais vraiment... numéro 1 de la France-Afrique, c'est la France, elle ferme les yeux, je dis elle ferme les oreilles, tout ce qu'elle veut, et puis c'est ce que j'appelle pilotage à vue. Ils sont tranquilles, pilotage automatique. Voilà. Tout est géré ici par l'Élysée et puis Matignon. Voilà. Ils gèrent ça. Après va venir le Niger. Hein. Pareil, plein de morts au Niger. Hein. Et celui qui est là avec un simulacre d'élection, là,
un civil aussi, mais il y a plein de morts. Hein. Et que fout l'armée française là-bas? Quel est l'intérêt? Hein? Ils orchestrent tout ça, les assassinats et tout ça. Ce sont eux qui sont responsables, c'est tout. Qui dégagent, c'est tout. Et je dis toujours que pour moi, si ça dépendait que de moi, c'est d'abord les bases militaires à virer et le franc CFA va suivre. Il y a des frais par... voilà, ils ne veulent pas reconnaître alors que... regardez mon bon sens. J'ai dit, moi, vous voyez bien que quand on parle de faire surtout le franc CFA là, ça suscite quoi? Ben, ça suscite des discussions, des colloques avec Kakuna Bouko. Alors que si c'était les bases militaires qu'on met en avant, disons, ils vont partir d'abord eux et puis après on verra le CFA, et bien vous allez voir qu'il y aurait beaucoup moins de discussions. Mais bien entendu, c'est du bon sens, mais bien entendu. Mais c'est clair. Réfléchissez, chers frères et sœurs. Si on met en avant le combat pour dire qu'on veut d'abord que l'armée française parte, est-ce que vous croyez qu'il va y avoir beaucoup de discussions? Alors que là, vous voyez l'expérience du CFA, où on fait des colloques, et puis on va voir, et puis même il y en a qui, même le président ivoirien, il fait le malin, et puis il invite Macron là en décembre 2019, et puis on dit maintenant on va récupérer l'écho, qui est un terme qui a été créé par les autres pays, avec le Nigeria, le Ghana et tout ça. Hein? Et on dit non, ça on s'approprie, on vole en fait, voilà, des voyous comme ça, des gangsters minables. Ah mais ça, moi je ne me gêne pas, hein. Le respect ça se mérite. Parce que tous les actes que vous commettez là, vous le respectez. C'est ceux qui n'ont rien compris, voilà. Et puis qui sont cupides, et puis qui sont, comment dire, aliénés. Ce sont eux qui vont continuer à vous respecter. Mais autrement, quand on a compris et qu'on est honnête, mais vous ne méritez aucun respect. Non, mais sinon, ça n'a plus de sens. C'est de ça dont il s'agit, hein. Les choses sont claires pour moi. Vous voyez? Donc, je disais qu'au Tchad, non-respect hein, de l'ordre constitutionnel, voilà. Et puis là, la communauté internationale n'existe pas, enfin, ou l'Union africaine, voilà, personne ne pipe mot. N'importe quoi. Hein? C'est la France qui impose son choix, partout. Ben oui, dans tout son précaré. Et puis dès lors que c'est remis en cause, c'est là où elle commence à faire la guerre. Et puis, regardez, elle met l'embargo sur les armes, aussi bien en République centrafricaine, même dans tous les pays, là, dès que ses intérêts sont menacés. Et donc, ça veut dire qu'en fait, vous savez, l'image qui est vraiment à retenir, c'est l'Américain, là, George Floyd, qui avait été donc tué, assassiné par le policier américain. Cette image-là, où le policier américain, devant le monde entier, on a eu les caméras, les images, avec son genou, il écrase la tête du monsieur. Eh bien, c'est ça, la France, elle écrase la tête des Africains, comme ça, mais depuis des siècles. C'est pas exagéré que de dire ça. J'ai dit même qu'on peut même trouver encore mieux, vous voyez. Parce que l'embargo sur les armes, mais quand elle fait ça, et pendant ce temps-là, elle arme les rebelles. Elle fait ça depuis toujours, hein. Et pourquoi? Parce que justement, elle tient les pays africains sous tutelle, et puis à l'ONU, elle convoque immédiatement, hein, les viennent là pour faire la figuration. Tout ce monde-là, c'est de la corruption, c'est que le matériel qui les intéresse. Vous comprenez? Mais c'est impressionnant. Embargo. N'importe quoi. Et donc j'ai dit, mais c'est que vous faites des études, mais à quoi ça a servi? Donc en fait, voilà, j'ai compris. Évidemment, quand je dis ça toujours, c'est pour dire que il fut un temps où il n'y avait pas Internet. Donc on peut comprendre ce qui circonstances atténuantes, encore une fois. Mais là, il y a Internet, il y a les réseaux sociaux, on communique. Mais donc là, ça devient pire. C'est qu'on est en plein flagrant délit. C'est-à-dire que les gens, on voulait prendre la main dans les sacs en disant que vous êtes menteur, vous êtes, comment dire, vous êtes dans le vice, vous êtes dans l'escroquerie. Escroquerie morale, escroquerie matérielle, tout ce que vous voulez. Vous voyez? Donc, pour terminer, je me dis par exemple au Tchad, il y a un monsieur, dont je parlerai prochainement parce que je le découvre là il y a maintenant quelques mois. Il s'appelle Succès Mastra, voilà. Je crois que c'est un opposant important au Tchad, mais il est extraordinaire. Quand je l'écoute parler, je dis putain, mais il a un débit. Et puis tout ce qui est dit est sensé. C'est un homme intègre. Il explique les choses, comment les choses doivent s'organiser au Tchad pour que tout le monde y trouve son compte. Or là, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, c'est toujours Idriss Déby au pouvoir sans Idriss Déby. Voilà, il faut bien comprendre les choses. Hein, parce qu'en plus, ceux qui viennent là en disant oui, nous sommes dans l'opposition et puis on va faire un gouvernement d'union. Non, en fait, ce qui les intéresse, ce n'est pas l'intérêt du peuple. Ce qui les intéresse, c'est eux-mêmes leur propre business, leurs propres intérêts, mais qui sont vraiment minimes. Même, on ne peut même pas voir même au microscope par rapport aux intérêts français. Voilà, c'est incomparable. Vous voyez? Donc, franchement, toutes mes félicitations au peuple malien, comment dire, aux militaires, aux colonels militaires, les officiers là, et puis toute l'armée malienne d'ailleurs. Hein, restez unis et puis surtout soyez beaucoup plus forts parce que le peuple est avec vous. C'est quelque chose qui est déterminant. C'est des choses qu'on fait des fois à l'époque au capitaine Thomas Sankara. Et Dieu seul sait si, quand on va essayer de faire les classements des pays, des dirigeants africains, il arrive au top des tops. Vous voyez? Mais là, aujourd'hui, au XXIe siècle, puisque lui, c'était au XXe siècle, eh bien, le peuple a compris. Voilà. Donc, la jeunesse africaine, on est prêt, tout le monde est prêt. Donc, maintenant, allez-y. Prenez l'exemple sur le président Touadéra,
vous allez signer avec les Russes, et puis ils vont nous libérer, et après on va se retrouver. C'est malheureux, hein, mais c'est une réalité. Ben oui. Puis là, tous ceux qui vont continuer à, comment dire, à défendre la France, Afrique, mais il faut juste brandir ce panneau-là. Ah ben oui. Je dis, moi, je rêve d'avoir les moyens pour pouvoir t-shirt, mais ça viendra, hein. C'est prévu, voilà. Hein. Diffuser au maximum. Et puis les frais qui ont les moyens aussi, mais ne vous gênez pas pour pouvoir faire ça. Ben oui, c'est pour la bonne cause. Mais c'est clair, franchement. Il faut un remaniement, hein. Et puis en fait, qu'est-ce qu'il fait Bandao, le président malien? Il vient ici à l'Élysée et puis il montre ça à Macron. Mais vous vous rendez compte? Vous savez, chez nous, moi je me rappelle les thèmes, il a été bassé ou quoi? C'est les Français qui ont bassé. On peut dire ça, mais c'est incompréhensible. Comment ça se fait? Alors on me dira, oui, mais c'est une autre génération. Mais oui, mais non, mais il y a des gens qui ont sa génération aussi, mais qui sont quand même réfléchis. Bah oui, heureusement que tout le monde n'est pas corrompu. Non, par contre, personnellement, les mecs sont perturbés. Mais non, moi je me souviens toujours du discours qu'il a prononcé, Bandao. Vous voyez, il disait qu'il était prêt pour se sacrifier pour le peuple malien. Et puis là, quelques 9 mois après, il n'est même pas capable de trouver une issue. Il y a eu une grève générale depuis 15 jours au Mali, avant que là, il y ait eu leur comment dire, débarquement. Là. Ils ne pouvaient pas trouver une solution. Ils sont là, se conforter dans leur salaire, là. Voilà. Et puis, le peuple, il peut croupir, il peut mourir, c'est pas leur problème. Non, mais franchement, observez dans cette vidéo-là que je fais qu'au Mali, il n'y a aucun blessé. Et donc, par conséquent, les Français sont ridicules. Les dirigeants français sont ridicules. Hein? RFI, France 24, TV5 Monde, tout ça, ils sont ridicules. Ben oui, parce que d'un côté au Tchad, il y a plein de morts, hein, à commencer par Idriss Déby lui-même, et puis d'autres qui ont été assassinés comme ça. Et puis là, au Mali, il n'y a personne. Personne n'est blessé. Encore moins de morts, il n'y a pas de morts. Et puis là, ils font n'importe quoi. Putain, foutez-vous de nous, mais par contre, voilà, notre intelligence, voilà, heureusement que voilà, on la préserve et puis on arrive à pouvoir sortir la tête de l'eau pour vous dire les choses, mettre les points sur les i, les vérités qui font mal. Mais quoi qu'il en soit, on ne lâchera rien parce que nous sommes dans nos bons droits. C'est clair. Je dis, mais regardez, les ressortissants maliens qui vivent ici, quel sort leur est réservé? Ils sont dans des foyers, alors que c'est un des pays les plus riches en Afrique. Les ressortissants tchadiens qui vivent ici, qu'elle sort leur... Bon, donc en gros, les ressortissants africains qui vivent en France, quel sort leur est réservé? Donc, pour dire quoi? Pour dire qu'il faut comparer les ressortissants africains qui vivent en Angleterre. Voilà. Pour vous dire que la France, l'élite française, c'est la plus raciste au monde. Ça, je me fais plaisir. Parce que j'ai dit, qui c'est qui peut me démentir le contraire? Qui? Puis je n'ai pas le temps à perdre, parce que très souvent, c'est des gens qui veulent faire diversion, qui veulent perdre du temps. C'est pas le temps. C'est les corrompus, là. Les aliénés, les complexés. N'importe quoi. On lâche rien parce que il y va de notre dignité, il y va de l'avenir des générations africaines à venir. Bien entendu, bien entendu. Franchement, big up à tous les militaires maliens, et puis vous lâchez rien, et vous prenez l'exemple sur le président Touadéra, à signer les contrats pour que les Russes viennent libérer votre territoire. Il y a eu trop de morts, beaucoup trop de morts. Vous vous rendez compte? G5 Sahel. Donc le nombre de morts, regardez, au Mali, au Niger, au Burkina Faso, au Tchad. Il y a peut-être en Mauritanie où il n'y a pas... Donc posez-vous la question, à savoir que la Mauritanie n'est pas dans le franc CFA. Donc, allez, faut tilter là. Comment ça se fait? J'allais dire tant mieux pour les Mauritaniens. Mais, moi j'ai dit toujours, je m'intéresse aux chiffres, faites des études pour vérifier le nombre de morts dans les 5 pays là. Et déjà, sans même aller fouiller, moi j'ai dit, le pays où il y a le moins de morts, c'est la Mauritanie. Donc posez-vous la question. Et comme par hasard, la Mauritanie n'est pas dans le CFA, alors que tous les autres, CFA. Tchad, CFA. Qui est encore Burkina Faso, CFA. Mali, CFA. Niger, CFA. Voilà, un 4 là, CFA. Et puis, donc, en fait, c'est pour dire que les Français les méprisent à mort. Et quand je dis ça, c'est un euphémisme. Donc, il faut se réveiller, les frères. Il faut se réveiller, plus que jamais. N'importe quoi. Tout le monde est en train de s'éveiller, puis vous êtes là, vous voulez sombrer dans l'anachronisme, vous voulez sombrer, comment dire... dans les époques reculées comme ça, où on n'avait pas encore d'internet, où on n'avait pas compris encore. Oh là, on a inverti, et puis vous continuez à faire une fuite en avant. Vous êtes des nazes. Voilà. Merci à vous pour votre attention, et à très bientôt. On lâche rien. Voilà, comprenez bien, comme j'ai dit, on est au taquet, et là, voilà. Merci à vous. À très bientôt.